up, my heart is pounding, ready or not, the clock is counting down. This is my moment. This is my moment. This is my moment. Il a ça. 50 secondes d'environ avec sa pérille. Oh, Sparrow, ça vient Frozen. Éliminé, on va se ravancer, et puis bah le gros coup de pompe sur Pixar qui va faire cette double élimination sur Pixar accroche Babi, attention malheureusement on va louper cette triple élimination et c'est KDL qui va prendre le tel. Prendre le contrôle du pilier. Sur Oxy 3v de la plante de Asmo qui va être exécuté, on va pouvoir cover, mais Meryl qui va faire tomber Asmo, mais Oscar va faire tomber le joueur, il reste plus que Loki en 1v1. Loki, non, il est à côté de sa tête. On n'a pas l'information, on va y pouvoir faire tomber Macha. Matarox peut faire la revenge. Matarox peut faire tomber Wave, Matarox peut faire tomber Kazuki. Death. The clashing of titans, a battle of giants. Take a moment of silence. I am the champion. Hachi va aller chercher cette carrière. C'est Zaydon. Et la contre Babi qui rentre un peu trop vite. Haro tout de suite on récupère la crosse de la part de Haro sur cette domination, cette triple élimination sur Job. Oui, c'est l'attentif, il peut faire très mal. Le c'est très mal, on peut pas trop jamais, il peut pas trouver Bishark. 4v4, mais là on s'est rendu au courant et on est en train de revenir pour les 4 joueurs. Attention de joueur pour retourner sur une nade, peut-être de Merlin, c'est le 22 collecteurs. On va lui déclencher une énorme totale. On est dans le dos et on va récupérer Alec qui va se faire éliminer. Gunter qui va prendre le kill sur Sio. Oh attention cette double élimination de la
un grand merci à Nidouane qui m'ont permis surtout d'être ici. On a plus de motivation parce qu'il y a tout le monde qui est là, qui nous encourage, qui donne de la force. Nous, pareil, avec les autres joueurs d'autres jeux. Donc ça fait déjà de la motivation en plus parce qu'on sait qu'ils sont là, ils nous regardent, ils nous encouragent. Je trouve que nous, on a un côté plus, on rigole tous ensemble, tous potes, on s'amuse tous ensemble, on partage des bons moments, on rigole. C'est cool. Franchement, c'est que du bonheur et franchement, c'est au top. Et oui, vous êtes bien chez Nidouane Agency. Bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes en grande forme, que vous avez passé un bon début de semaine. Bienvenue en Euroleague Cup Winter League Edition numéro 3. On est parti, mesdames et messieurs, pour encore une nouvelle soirée de Rainbow Six. On est parti ce soir pour de la Championship. Ça va être... Désolé pour mes cheveux, je me suis pas coiffé. Bon, faut que j'aille au coiffeur. Hein. Donc voilà, on est parti du coup ce soir pour un dernier round en Championship. Ça va être Nidouane face à Spice. On connaît les équipes, on sait comment ça se joue. C'est une première place pour Nidouane Agency. On doit la conserver ce soir. Spice qui est donc à ex-aequo avec l'équipe aussi qui ont perdu 7-0 face à Nidouane. C'était mardi soir. On a eu une très très grosse carte de Nidouane d'ailleurs face à Kibosi. Spice qui est quatrième, qui a 3 victoires pardon et 3 défaites. Donc on est bien côté Nidouane, c'est 4 victoires et 2 défaites, une en overtime et une sans overtime. On a beaucoup de rounds de différence quand même côté Spice. On a 7 rounds de différence face à, enfin 8 du coup face à Spice pour Nidouane. On connaît les équipes. Côté Nidouane, bien sûr, vous connaissez Thomas, Bacha, Arzen, Mataox et notre cher Ben. Et du coup, côté Spice, ce soir, je ne sais pas qui c'est qui va jouer côté Spice. Nix, Maloa, Aversouz, Stigral. Et on ne sait pas du coup, je n'ai pas le dernier joueur. Donc on va pouvoir inviter les joueurs. Hop. Ok. Côté Maban, le voici. Le moment de ce soir, Spice va bannir Skyscraper, Villa, Theme Park et Oregon. Et côté Nidouane, ce sera Border, Club, Café et Banque. On commence en attaque. Côté Splice, on sera en défense côté Nidouane. Mais on sera bien sûr un chalet, 2 cartes que les joueurs, que les équipes connaissent. Bien évidemment, 2 cartes qu'on sait jouer, on sait comment ça se déroule là-dessus. Donc on va pouvoir inviter les joueurs. Thomas vient d'arriver dans la partie. Et on va pouvoir partir dans quelques instants. Hop. Je vous remets le Maban juste en dessous de vos yeux. Et on va pouvoir partir dans quelques instants. Hop. Et Nix vient d'arriver. Hop. Et on rejoint le lobby en tout cas. Alors. Ah oui, c'est Iron.
C'est bien Iron. Le dernier joueur de cette composition sera bien en attaque pour Nidwan, en défense pour Nidwan, pardon. Nidwan Agency et Space. Bref, on est bon. On va bientôt pouvoir partir. Je peux pas mettre de. Je ne peux pas mettre de ça là. Oh, ça bug. Ok, bizarre. Bienvenue Rudka, bienvenue à tous. Les gens vont pouvoir être invités en espérant que les serveurs ne crashent pas. En espérant que les serveurs ne crashent pas en tout cas. Côté Space, on a bien Nyx, Aversus Iron Stigral et notre cher Aversus enfin Maximus. Je sais pas si c'est le dernier du coup. Bah, c'est Malo. C'est bien Malo. Pas de Maximus, pardon. C'est bien Malo le dernier joueur. Puisque le compte Maximus n'est plus dans la line-up, bien sûr. Je l'avais zappé. Alors, hop. Et là, toute la composition côté Splice. Je pense qu'on va prendre l'attaque pour les douanes. À moins qu'on. Oh, on aura la défense, ok. On aura bien la défense. On va rester en orange. Ok, on attend du coup. On attend que le nageur arrive. C'est Ben hein, qui devrait arriver dans quelques instants. Comme d'habitude, toujours le même qu'on attend. Allez, Ben va d'arriver. Ok. Est-ce qu'on aurait dit? Est-ce qu'on va pouvoir partir sur cette carte chalet? Je veux voir un truc d'ailleurs. C'est ça que je voulais faire. Voilà.
Allez, on est parti, mesdames et messieurs, pour cette carte carte chalet entre Nidouane et nos chers Spicy Sport. C'est parti. Let's go. Phase de préparation et phase de ban juste avant. Et ce sera du coup à Nidouane de bannir le premier agent. Ce sera un Flores. Flores, bien évidemment, banni de cette carte chalet. On la connaît, cette carte qui nous pose problème malheureusement. Et on va décider de l'enlever pour des raisons simples. Ce sera du coup une Noc bannie par nos Spicy Sport. La Noc aussi, agent très très fort. Ce sera une Solis aussi bannie par les Splice. On l'avait dit, on le sentait, la Solis sur Chalet, elle peut faire mal, surtout sur les sorties qu'il peut y avoir. Et on sera du coup sur un dernier ban côté Nidouane. Va-t-on bannir la Mira, le Kaïd, la Valkyrie, la Azami? Ce sera le Maestro. Mauvaise langue, j'ai été, ce sera l'agent avec ses Evil Eye qui ne seront pas disponibles, pardon, sur Chalet. On va enlever cette pression au niveau des caméras Evil Eye. On va partir du coup sur une première défense en master avec Wamai Melusimut, Smoke et Thunderbird. On aura Sledge, Noma, Diana, 2 KB Ace pour aller chercher du coup eh bien cette première défense des Nidouane Agency. Que va-t-on nous faire? On aura bien sûr Matarox sur une petite Mélusie. On aura Thomas sur un petit Wamai. Bacha sur un Smoke. On va aller faire des trous pour balancer des Smokes. Poser ses premiers Mudjammer. Et on va aller setup sa défense côté librairie. Je vais baisser un peu le son du jeu. Et on est parti. Avec Bacha sur un Smoke. Eversouls sur une 2KB Iron, sur une Yana Malo, sera lui sur une Nomade et Sigral à l'insertion rapide. Avec son Sledge, on va aller jouer la verticalité au niveau de ces escaliers pour prendre des lignes intelligentes à cette prise de verticalité. Attention, parce qu'il y a un Ben par en dessous qui n'a pas été repéré pour l'instant. Il y a un Sledge qui est en train de droner. En plus, avec Matarox, on va pouvoir aller côté stairs, mais on a un joueur qui est juste en dessous. Il y a 2 joueurs juste en dessous. On va casser les caméras pour l'instant. Bon, ça, c'est à côté Trophy. Pas au courant de la défense et de l'attaque qui est en train de se profiler côté Splice. Matarox et Ben qui ont été repérés. On va du coup les repérer. On va pouvoir les récupérer côté Messias et côté bleu. On est en train de les attendre là côté Cyral. Cyral qui va attendre le joueur, mais Matarox du coup qui va remonter côté bleu. Attention, ouais, on l'a vu cette position là. On va lui envoyer une grenade, mais Matarox bien lu cette position pour faire tomber la tête de Cyral. 5v4, on a un joueur côté premier qui va pouvoir détruire les Ace. Iron toujours pas en dessous. On a un Avalsous qui va aller chercher peut-être une coupe, mais on n'aura plus personne. Maintenant, on va pouvoir s'insérer sur les positions de Ben pour faire tomber Iron. Ben qui va remonter sur les coups de Messers, mais se fait récupérer par un joueur. Matarox qui a la position maintenant de la 2KB. On tente les petits Prefire, mais ça ne connecte pas. Arzen, côté de Master Bedroom. Nyx va prendre quelques HP. On va pouvoir redeny les Ace. Malo côté rappel Big Window qui ne tombera pas pour l'instant. Matarox côté main qui pourra peut-être sanctionner la position de ce joueur, mais on n'a pas l'angle pour aller le faire tomber. Toujours le rappel côté Messias, c'est Thomas qui est au duel. Attention Thomas, là on va envoyer son
Deuxième call de KB, Nix va faire tomber Erzen, pardon. 3v3, on avait la position de Sorama et Thomas va chercher une énorme tête sur Nix derrière Versus pour faire tomber Thomas. 2v2. On a 50 HP là pour Matarox, on est côté piano, Bacha a été repéré avec son smoke, attention rappel Big Window. Attention rappel Big Window. Il n'a pas été senti pour l'instant, Versus qui va s'avancer côté Master qui a aucune information. Et on va devoir récupérer. On va devoir aller chercher cette position. Matarox qui a été repéré. Matarox qui va être push. Matarox qui est totalement blanc, qui va pouvoir se replacer. On va envoyer une smoke, on va s'insérer. Versus tomber sur les balles de Matarox. Bacha va faire tomber Malo. Très propre la défense de Nidouane. Avec Ben et Matarox, le jeu à deux. Et on va devoir attendre que Thomas revienne, qui a un petit problème technique. On utilise une pause technico pour qu'il puisse revenir, éviter le rehost. Pour l'instant, cette défense qui s'est très bien passée. On a géré sa défense. Ça s'est fini en 2v2. Mais quand même, Spice a été à la hauteur de cette attaque. Même si on s'est jeté un peu dans les lignes des Nidouane, on a quand même réussi à prendre l'avantage avec l'Invasouls, avec ça. Dokabi prend les revenge sur les joueurs. Avec Ben et comment ça s'appelle et Thomas qui sont tombés sur les balles de cette DMR. On va attendre que Thomas revienne. On sera sur une défense Kitchen Dining Room. On aura Tachenka, Echo, Brandy et Frost. De l'autre côté, on aura Ace. Ok, bien encore, Yana, Sledge pour Sigral. Malo sera sûrement sur une Twitch, sur une peut-être Zofia, sur une Oza, peut-être pour le top. Et on va attendre que notre petit Thomas revienne. On rappelle qu'il y a des matchs qui sont en cours aussi. Hein. On a In The Way face à Kibozi qui est en cours. Elefo face à The Boys. Malheureusement, les The Boys ne sont plus au jour. Ils ont des joueurs qui ne sont plus là. On va attendre que Thomas revienne. Est-ce qu'on va devoir rehost ou pas? On va attendre qu'il revienne. Patiemment. Ce sera en kitchen dining. Frost, Andy, Kotachenka. Il va arriver dans quelques instants. Sans je lance, ok. Il va arriver dans quelques instants. On sera sur Yalibi pour Matarox. On arrive, chat, on arrive tout le monde. Ne vous inquiétez pas, Thomas va revenir dans quelques instants. J'espère qu'on n'aura pas à rehost.
Même si ce n'est qu'une manche. Allez. Bon, attends. Ah, c'est bon. Bon, de revenir, j'attends qu'il prenne son agent et on va pouvoir repartir. Allez, on repart sur cette carte chalet. Et on est reparti. Défense Kitchen, Thomas sur un Jagger. On aura des trous pour aller faire cette défense Ben sur un Chenka. Et un Chenka sur un shield. Arzen toujours avec le bandit pour le bandit trick du T1. On aura, il y a du stuff. Iron sur une Yana. Malo sera sur un Sense Tigral sur un sledge. Un sledge à l'insertion rapide. Côté librairie top main avec un Iron. Malo sur un Sense côté piano. Et on drone. Pour l'instant, c'est le calme avant la tempête. Thomas avec un Jagger. Arzen pour aller empêcher que le thermite puisse se faire. Iron pour faire tomber Arzen. Iron pour prendre quelques HP face à Matarox. Ah, et on ne comprend pas ce qui vient de se passer. Pour Arzen, j'avoue que moi non plus j'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai vu qu'il avait réussi à poser cette batterie de bandit, mais qu'il n'arrivait pas réussi à bon trick le mur. 4v5, on va pouvoir envoyer peut-être les sense au niveau de ce BP, mais attention au Echo, attention au Chenka aussi, qui est bien positionné. On attend pour retake. Mataros qui va s'avancer avec sa Libye. Tenter un retake sur la bridge tenu par Iron. Et on va envoyer du stuff. Allez, c'est parti. C'est parti, on commence à déclencher son attaque. On envoie les sense, on envoie tout le stuff et on va pouvoir s'avancer. On va pouvoir tenter cette bombe. Iron peut pas tomber Matarox, Macha qui va y aller. Macha qui va y aller. Macha qui va faire tomber un joueur. Il arrive par derrière Malo, derrière Macha qui va tomber. Derrière Sigral qui va faire tomber le joueur. C'est très très propre cette exécution de Spicy Sport. Avec le sense, avec la Dokebi, avec le thermite, c'est très très propre et ça connecte et ça fait 2-1, pardon. 1-1. Nidwan n'a pas réussi à faire tomber cette défense. Et on s'est pris toute la foudre dans l'exécution des Spicy Sport. Et on va aller faire la défense au niveau du bar. Ben sur un Wamai, Pacha sur un Smoke Arzen, sur la Mira Matarox, sur une petite Frost, et Thomas toujours sur un Jaeger.
Un autre la Nira. Bien positionné. Et on va prendre la formation. Pour les joueurs Space, attention. Malo avec une Twitch DMR. Pour l'instant, on prend des lignes. X avec le Maverick. Prise d'information pour les slices pour l'instant. Attention de Kabila, la bonne ligne sur ce soft main qui tient la petite la micro ligne qui tient les lignes pour l'instant. Et Mataros qui a été repéré au niveau de cette Mira. On ne peut le faire tomber. On va rota pour Sigral. On va reprendre ce beau rappel. Matarox qui sera sur tous les feux, qui ne tombera malheureusement pas. On va aller chercher la tête de cette KB. On n'a pas à la faire tomber. Matarox est totalement coincé. Et Matarox il va reprendre des dégâts au niveau de cette trappe. Est-ce qu'on va pouvoir drop? Oui, Matarox a plus de drop au niveau de cette trappe. Maintenant, on va pouvoir aller chercher le joueur en top bleu. Et là, ça va être une toute autre histoire. Ben qui est toujours sur ce top bleu. La librairie est tombée, donc ça va être un peu plus facile côté Space. Mais il y a encore un Ben qui est en résistance. Il y a un Thomas aussi côté Kitchen qui n'a pas été repéré pour l'instant, qui va tenir les Rota aussi côté main. Arzen qui tient aussi des trous. Et on va pouvoir s'insérer peut-être pour Aversols. Et on est inséré. Siral qui a profité d'un timing d'intention de Arzen. Oui, oh, Arzen va prendre l'énorme tête d'Aversols. Peut-être aller faire tomber cette Mira par au-dessus. On va essayer de la faire tomber cette Mira, mais malheureusement, on n'y arrivera pas. La première smoke va être envoyée. Pacha toujours côté Kitchen, il va falloir y aller. Il va falloir Pache par en dessous, mais Sigral il n'est pas du tout là. Nix, on n'aura pas le temps de se faire un trou, il reste 20 secondes. Va falloir y aller très très vite. On ne peut pas passer ici. On peut passer dans ce trou. On va y aller avec Iron. On va y aller très très fort. On va être entendu au niveau main. Il va falloir peut-être réagir. Continuer le contrôle. Je m'attends pour faire tomber Sigral. Arzen pour tomber sur le level d'Iron. Iron qui va pouvoir s'insérer sur notre formation. Si Tex va faire tomber Pacha. Ben va faire tomber Malo. 3v2. La plante ne peut pas être plantée. Et les Nidouane qui vont résister à l'offensive des Nidouane Agency. À 1, cette défense barre passera côté Nidouane et réussira à faire trembler les Spicy Sports avec grosse résistance de Matarox au niveau de la librairie. Derrière, on doit drop, on doit lâcher cette position, mais bloqué par un Arzen, bloqué par une Mira qu'on ne peut détruire, bloqué par des positions qu'on n'arrive pas à deny. On doit rota au niveau du garage, mais les joueurs ont été prévenus par un bip bip. Et forcément derrière on doit passer par des portes, on doit passer par les composés Z8 du smoke. Et ce qui va profiter forcément à la défense de Nidouane 2-1. On repart en basement avec toujours Thomas sur un Jagger. On va avoir une défense Kitchen. Et les murs qui seront finis de renforcer. Il va falloir envoyer la sauce. Le mur va être bridge instant. Allez, mur ouvert. Maintenant il va falloir patienter avec des shields. On va rota avec Nix et le Ace. Côté trench, Iron est déjà inséré au niveau de ce garage inutile. On est inséré côté canine pour Malo. On a un Thomas
qui est côté master, qui n'a pas été repéré pour l'instant, qui devrait l'être dans pas longtemps. Et Thomas n'a pas été repéré. Thomas a été repéré par un drone. Le drone ne tombera pas. Et Malo, il est en train de jouer avec Thomas là. Thomas n'arrive pas à faire son. Thomas va reculer. On a un joueur côté main, c'est Stiral avec son sledge. Peut-être tomber sous les balles de Ben. Ouh, c'est pas passé loin ce petit free fire là de Ben sur Sigral. Heureusement qu'il est derrière un mur. Pour l'instant, on est bloqué. On cherche des solutions. Et on va pouvoir breach les murs. Mais on est bloqué par un mute. Arzen peut-être... Ouh, Arzen qui va se replacer avec un bon timing. Versus va tomber sur le balle de Thomas. 5v4. Matarox pour faire tomber Iron. Malo pour faire tomber Thomas. Arzen qui est contacté cette bridge qui n'a pas été repérée pour l'instant. Mais qui devrait l'être essentiellement sous peu. 1 minute, on a un joueur à sa gauche. Un joueur au-dessus plutôt. C'est Ben qui est en train de bouger. On a un Malo qui tient en respect les joueurs côté Astrostairs. Et on attend 50 secondes. On va devoir rota peut-être Nix. Attention, Nix à sa gauche. On n'a pas l'information. On va décaler au niveau de cette bridge. On est en manque d'inspiration, manque d'information là pour les splices. On ne sait pas quoi faire, on va rota pour Nix au niveau de la bridge, on va descendre côté bleu pour Malo et Sigral. Sigral qui va aller côté main, il reste 30 secondes, va falloir aller faire quelque chose là côté Nidwan. Ben va tomber sur les balles de Malo. 3 versus 3, toujours Matarox côté Kitchen qui commence à revenir dans pas longtemps. Macha peut-être aller chercher ce joueur côté bleu qui est en train de descendre, qui est pas repéré pour l'instant. Macha qui pourrait faire très mal, on est côté main aussi. Nix va prendre quelques HP, on est en train de descendre, on est en train d'envoyer le stuff. Alors elle va tomber, Bacha va tomber, il restera plus que Bacha en 1v3 qui tient cette bonne ligne. Bacha va tomber, mais il y a bien Sigral pour aller les faire tomber. Attention, côté Nidwan, on n'y arrive pas. Heureusement qu'il n'a pas été chercher un flic sur la tête du Ace qui est en train de planter au niveau de cette bombe. Sinon ça faisait mouche. 2-2. On reprend l'égalité côté Nidwan avec côté Space pardon plutôt. Avec une attaque bien remise en forme par les Space. On n'avait pas l'avantage. On reprend le 3v3. Derrière on va aller côté bleu. On va aller côté Breach. Et on réussit à faire tomber les joueurs qui est en train de pique. Et on reprend cette défense master qui est passée du premier coup lors du premier round de Nidwan. À la charge de drone. Ben pareil, qui va en détruire un. Contrôler peut-être l'insertion de des joueurs. Cyril qui va refaire la même chose. Et il y a un joueur qui est en train d'arriver, c'est Ben avec sa Thunderbird. Qui n'a pas été repéré pour l'instant. Oh Ben qui pourra avoir un timing. Ben qui pourra avoir un timing sur le stage. Ben qui vient d'avoir un timing sur le qui vient juste de monter à l'instant. Et attention parce qu'il y a un Aversus qui va aller avec lui qui n'a pas repéré pour l'instant la position de Ben. Qui n'a pas repéré pour l'instant la position de Ben. Ben qui a été intelligent, qui a eu un très bon rigueur contrôle. Et qui va aller chercher les deux joueurs qui sont en train de revenir. Ben qui a eu une très bonne information. Ben qui va choquer un peu son duel. On a l'information, on chante, mais on n'arrive pas à les faire tomber. Peut-être envoyer un C4 par en dessous qui pourrait faire mouche. On est au-dessus de lui. On est au-dessus de lui, peut-être le C4 pour Ben, peut-être le C4 pour Ben. Oh oui, il est intelligent Ben. On est en train de les attendre et on va les laisser sortir. Oh là là, Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est intelligent, on va prendre des balles par au-dessus. Est-ce qu'on peut envoyer un C4 par au-dessus? Peut-être aller faire le tomber. Derrière, on va tomber sur le balle de bataille. Est-ce qu'on est en train de revenir derrière et qui va faire tomber la position de Sigral? 5 versus 2, on va partir de cette position. Ben, il fait chatirer toute l'attaque des Spice Esports. Oh, tu l'as pas vu.
Oh, tu l'as pas vu, Mataros qui va revenir et qui va pouvoir aller se heal. Le jeu des Nidwan, il est vraiment intéressant, mais derrière Iron qui va aller sanctionner peine. 4v2, la grenade qui va être envoyée sur site, mais ne connectera malheureusement pas, il n'y aura personne à faire tomber. Eversoul ce jour. On va se repasser une seule baffe pour Basha. Iron va prendre quelques HP face à Matarox. Une minute. 4v2, on est coincé pour le Spice pour l'instant, mais attention parce que on peut facilement retake. Attention la tête de ce Omail de Thomas qui arrive pas à aligner celle de Liana. On est en train de se chercher totalement pour les deux joueurs. On l'a vu qui est passé côté Kitchen. On va monter côté Solarium Stairs pour ce back. Oh, le timing qu'il a eu, oh, c'est terrible. Le timing que vient d'avoir versus ce qui va chercher une deuxième derrière. On n'a pas information sur le joueur que côté va prendre chacun pas du tout été repéré. On est en train de le chercher avec le smoke. On va y aller. On va lui mettre une flash dans les dents. Derrière Arzen pour chercher la ligne en tête. Derrière il ne restera plus que versus son V2 avec son caméra, avec son back. On va prendre l'information sur ce qui est côté de ma première information qu'on va y aller. Au niveau de celui, on va prendre l'information. On va chercher le dégât. Mais Basha devrait avoir la coupe sur ce bug. On le voit pas. Versus va chercher une bonne tête de Basha. Il ne restera plus que Arzen en 1 versus 1 avec sa SMG qui va partir totalement de cette position. Après du tout, il reste 5 secondes pour Arzen face à ce bug. On va tirer, mais on va peut-être pouvoir y aller. On va y aller. Arzen qui va totalement partir de cette position, mais Arzen il est intelligent. Il a joué totalement avec les balls de Eversoul, même si Eversoul a été vraiment d'un sang-froid absolu. Mais ça fait 3-2. Nidwan qui reprend l'avantage et qui repart côté barre. Ben a été vraiment l'élément déclencheur de cette attaque-là, l'élément qui a tout fait chavirer. Il a fait perdre toute la tête des Splice en se cachant, en n'ayant pas tiré sur ce bug et sur ce sled qui passe devant lui. Derrière, il y a un Mataros qui va aller les push. Il va aller chercher le joueur, on rappelle Nyx. Dommage qu'on n'ait pas réussi à faire tomber le bug d'ailleurs, qu'on a un peu de choc. Vraiment Ben qui a été intelligent là sur la sortie, il s'est dit quitte à sortir autant prendre un pic. Derrière il y a Mataros qui a fait le bon kill, hein. On le voit sur le replay. Aïe, Matarox pour faire tomber un Eversouls. Pas de KB sur cette manche. Arzen au niveau de cette master. Attention, Sigral va prendre de l'information sur cette mira. Il y a un Iron, rappel côté Big Window. Arzen, attention. Iron qui est inséré côté Trophy. Arzen qui n'a pas été repéré pour l'instant. Et on va prendre le rappel. Et boum, t'es mort. Arzen pour faire tomber un joueur. Arzen pour en faire tomber encore un. Mais Arzen, il est trop fort. Derrière, il va tomber sur le bal de Malo avec sa Twitch TMR. Et on va revenir. Ça, ce n'est pas normal qu'un Arzen se balade. Allez, 4v2 encore. Hein. Côté Splice, c'est compliqué. Minute 30, on a encore le temps. Ceci dit, on a encore le temps. Malo, Enix. Mais on ne sait pas quoi faire. Pour la Twitch, on va s'insérer par en dessous. Et on va remonter. Peut-être côté Trophy. On va fermer les portes. Côté Nidwan. Nyx toujours face à Thomas.
dur de les attaques de Space. Là, on se fait annihiler par un Arzen avec sa Mira. Nix pour encore reprendre des HP. Malo pour casser du stuff. On va remonter. Côté Mesters, il y a Nix qui va venir avec lui. Et attention à la prise de conscience de l'attaque de Splice. On est au courant clairement. Un joueur qui va remonter côté main, un joueur qui va remonter côté bleu, on est repéré. Côté main, on va l'être repéré côté bleu. On va envoyer une première smoke qui reste 10 secondes. C'est inclutchable, on va tomber sur les balles d'Arzen pour un Nix et Malo derrière va faire tomber Thomas, mais revenge très rapidement par un Bacha. Propre, net, sans bavure, pas d'accrochage, clairement la défense quasi parfaite. On se retrouve en 3v1. Et ça fait 4-2. Côté Splice, côté Nidon, pardon. Splice qui n'y arrive pas. Clairement, Snice qui n'y arrive pas du tout. On a trop d'erreurs, pas assez de communication sur les joueurs qui sont en train de s'avancer de leur position. Et derrière, on ne sait pas qu'un Arzen est contact à cette porte-site. Forcément, il en prend un, il en prend deux. Ce qui n'est pas normal normalement. Allez, le stuff va être posé. Nix avec un écho. Pour aller poser ses... ses drones yokai. Il y en aura du gridlock, de la gridlock. Pour Thomas, on aura Zofia, on aura Yana, on aura Ben sur une Dokaibi. Attention, un Iron qui commence à revenir, qui a été repéré. On va un premier Free Fire, envoyer une percussion et remonter. Au niveau de ce Blusters, attention de ne pas tomber sur les balles de Ben qui pourrait récupérer les caméras. Thomas au droning. On a un joueur au niveau de cette librairie. Le joueur qui a... Ouais, bah si, il vient d'être repéré par son propre tir. Attention. Timing de Ben. Il faut aller faire tomber cette Meloula. Et forcément Arzen par en dessous. Ah, plus personne, on est parti. On est clairement parti. Iron qui aura plus quelques HP. Tyral qui va se repositionner au niveau de ce piano. Iron côté Kitchen qui commence à revenir dans les parages. Et on va casser les camions en train de droner pour Bacha qui attend du coup. Et qui reprend l'information pareil. Allez, Ben qui s'insère, qui va tomber sur les balles de Malo. Qui va pique au niveau de cette roue. Dommage qu'il n'y ait pas de revenge sur ce kill. Et le Echo qui va partir de cette buff room. Oh, Matarox, le bon timing. Matarox, le mauvais timing. Thomas va tomber sur les balles de Malo. Attention, Bacha contacte cette porte canaille. Tarzan qui rentre dans la position. Matarox pour tomber. Oh oh. Et boum. Oh, le timing Malo qui va pique, qui ne tombera malheureusement pas pour une deuxième petite grenade. Cette grenade ne connectera toujours pas. On est toujours contact pour la Frost. Mataros qui va y aller. On est couché au niveau de cette porte canal. Tarzan qui est remonté côté Scablu, mais on a plein d'informations sur la Frost. On a la petite gamme armadée. On est en train d'avancer pour Bacha. On a plein d'informations de Malo qui est contact cette porte. On est en danger. Mais on n'est pas repéré pour Malo, 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 on n'est pas repéré pour Malo qui va faire tomber Bacha. On va l'attendre au niveau de cette porte connerie, on est un HP. Arsen qui devrait normalement le faire tomber, mais on n'est pas assez au courant des positions des joueurs. On Mataros qui va s'insérer sur site.
Et on sait que la Frost elle est contact, on sait que la Frost elle est contact, on sait que la Frost elle est contact, maintenant pour faire tomber la première tête, mais derrière récupéré par Sigral. Un V2 pour Arzen qui va s'assurer côté parce que Nike a pas l'information nécessaire, on est préparé pour la mesure, on va détruire directement, il reste 10 secondes pour Arzen aller chercher un V2, détruire ses caméras VD, détruire tout le stuff possible et on va pocher au niveau de cette position, mais on n'a pas l'information nécessaire, on va chercher peut-être la première tête, mais c'est un côté qu'il n'y aura pas. C'est dommage. Arzen n'aurait pas réussi à faire ce clutch. On n'avait pas assez d'informations. Clairement pas assez d'informations côté Nidwan. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à faire tomber ces joueurs on site. La Frost de Malo qui a tout fait. Clairement, qui a été l'homme phare de cette manche avec sa Frost. On a piqué toutes les positions qu'on pouvait. Derrière, bah, on peut rien faire. Ça fait quand même du coup un 4-3. Hein, c'est parce qu'il reprend une manche de plus. On sera sur une défense kitchen avec un castle pour Onyx. Malo en feu. Hein. Malo clairement en feu. Sur un mute. Côté ce sera Matarox qui sera dans le feu de l'action. Aaron avec sa alibi pour aller push bar. On aura Sigral sur une valque, Malo sur un mute. On prend les informations pour l'instant. Arzen inséré côté bar. Pareil le sense hein, pour Thomas, couper les rotations côté bleu. Sensation de Ben avec la Oza. NX qui va commencer à remonter. Côté ska bleu, pas repéré pour l'instant. Est-ce qu'on va l'être repéré? Ouais, on le sait. On le sait qu'il est en train de remonter, on le sait qu'il est en train de remonter. Arzen va y aller. Arzen va faire tomber NX. Clairement, les informations sont tenues. Côté Nidwan. On va prendre le rappel pour Thomas, pouvoir exécuter cette attaque. On a clairement personne on site, on va pouvoir ouvrir ce mur. On est bloqué par un mute à ce que je vois. Allez, Arzen qui va aller contacter ce site. Arzen va pouvoir peut-être détruire le mute. Ouais, Arzen va détruire le mute. De toute façon, c'est quelqu'un qui a été entendu, envoyé, mais rien. Le bon pic sur cette position. 40 secondes, on a toujours le chi dans sa position Oza. Et là, ça va être compliqué de retake. 40 secondes. Thomas qui va aller avec Bash côté main. On attend les informations nécessaires, mais on a toutes les coupes normalement. On se retrouve en Malo qui contacte un Sigral qui va redescendre un Iron. Qui est toujours côté piano, qui attend. C'est 20 secondes. On va devoir exécuter une attaque à un timing assez serré. Bacha qui est contact, Bacha qui va pouvoir s'insérer peut-être avec un Thomas avec son sense. On a Ben qui va retake le top, on a Ben qui va retake le top, qui n'a pas été repéré pour l'instant. Au niveau de ce mur, on va retake le piano pour les deux joueurs, on n'a pas été entendu du tout. On va retake les joueurs à 2, on va retake le joueur à 2, on n'a pas été du tout entendu. On va prendre un premier kill, derrière Sigral va faire tomber Thomas, Bacha la tente a été plantée. Bacha, contact, il va tomber sur le balle d'un joueur, derrière c'est totalement retake par les Spice eSports. Malo, Iron et Sigral qu'on clairement fait le café.
et qui reprennent l'égalité sur cette manche. Ah, c'est dur. C'est dur, on avait fait tout le travail à côté d'Invoine, mais c'est tombé face à Spice qui, de leur côté, ont été bien meilleurs sur leur retake. La défense est passée à l'attaque est passée à la défense pour défendre ce diffuseur qui malheureusement aura été détruit. Et on va aller prendre le basement du coup. Pour les Spice Nick sur un Lésion Iron sur Urix. On va aller placer des bip, on va défendre la kitchen. On va faire une grosse extend là. Côté Spice, on n'aura que Malone Sight. Va falloir savoir retake. Hein. Oh ouais, regarde ce qu'on va faire. Hein. Regarde ce qu'on va faire. Hein. Là, ça va être très rapide. On sait qu'on est en train de préparer une grosse extend. Du coup, on va aller chercher forcément eh bien, la bridge rapide. Mais Malo, il est bien positionné pour aller chercher. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut aller. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller. Allez, va remplacer une. Boum. Ouais, c'est dommage. Et là, ça va y aller. Et là, ça va y aller. Mais on va vite reprendre la position. Est-ce qu'on peut aller chercher cette plante ou pas? On prend quelques HP pour Matarox dans le bac. On va pouvoir prendre de la ligne. On a du monde au-dessus aussi. On n'arrive pas à faire tomber. Matarox va tomber sur les balles d'Iron. 4v5. On va envoyer encore une smoke. On va envoyer peut-être pouvoir les lignes pour Ben. On envoie le stuff. On envoie tout le stuff. Et machin qui va s'insérer. On va totalement être blanc. Là, faut faire du bruit. Faut envoyer les balles. On va prendre beaucoup d'HP. On va pouvoir aller chercher cette plante. Machin va pouvoir sortir. Mais Malo va faire tomber un beau C4 dessus. Arzen va envoyer toutes les feux. Va envoyer tout le stuff qu'il faut pour aller chercher une dizaine de points. Va falloir aller chercher peut-être pour aller chercher peut-être la sortie. Mais c'est compliqué. 35 secondes pour les New Agency. On est couché. On est très bien positionné. On n'a pas de clé mort au niveau de cette librairie. Ben a une bonne position. On va falloir retake les positions, mais ça va être très compliqué. On est bien positionné. On va sortir et on va prendre une clé mort. Mais derrière, c'est bien retake. Arzen va tomber. C'est un 1v2 pour Thomas qui a pas du tout l'information d'où on est. Ah, il est bien, Thomas. Thomas, il est bien, mais Thomas, il va tomber sur les balles d'un joueur. Oh là là, non. Et ça va passer. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'on ait été repéré. Et ça tombe encore côté des douanes. C'est dur. On avait fait le plus dur encore. « 5-4. Balle de match peut-être pour Splice. En bar gaming. Nous on est en train de flancher face au Splice. On perd total le fil. On est en train de perdre le fil côté Nidouane. Et on va refaire cette défense côté bar. Et René Cyral.
Bacha peut-être à l'insertion côté garage. On va casser la cam. On va récupérer son drone. Iron aura pris quelques HP. Ben va en reprendre aussi quelques HP. Sigral part en dessous côté garage. Et on aura rappel pour l'instant, on contrôle la librairie, mais il n'y a personne. Et on va pouvoir commencer le deny. Allez, un premier shield qui va tomber. Metarox, il va tomber Iron. On va voir le premier call de KB. Est-ce que Arzen peut aller s'insérer? Arzen qui va tenir ce checker. Et on prend beaucoup d'HP pour avoir ce Thomas qui va s'insérer, qui va prendre une frost. Mais derrière Matarox qui va se réinsérer. Matarox pour faire tomber avoir sur Dix. Pour faire tomber Thomas. 4v3. Et on a encore cette frost. Au niveau de cet escape bleu, Ben va envoyer un autre call de KB. On va faire une chaussure, on va repérer la frost, on va s'insérer au niveau de ce Babylone. Oh oui. Oh, tu l'as pas repéré? Oh, tu l'as pas repéré cette Valk? Ouais, on sait. Ouais, on sait. Mais on n'arrive pas à faire tomber cette Valkyrie. Peut-être. Non. C'est compliqué, on n'y arrive pas du tout. Arzen à l'insertion. Au niveau de ce main, on est à quelques secondes peut-être de prendre le premier match, la balle de match, pardon. Ben qui avait une bonne ligne. On va envoyer son dernier call de KB. Et on va pouvoir s'insérer au niveau de ce main. Mais attention, on n'a pas d'information d'un joueur qui est en train de remonter côté, mais c'est Siral qui va prendre la tête de Ben. 20 secondes, on va devoir s'insérer, on n'a pas les informations nécessaires pour drop, on est complètement bloqué, il reste 10 secondes, il y a un joueur côté Blusters, il y a un joueur côté Blusters, mais que ça prend l'énorme tête de Matarox derrière qu'on va s'insérer pour Bacha avec ça, il faut envoyer le pistolet, Arzen qui va prendre peut-être le bac de Sigral, mais on va tomber pour Bacha qui va faire retomber Nix, c'est un AV2, on va tomber sur le bac de Mano. Aïe, Nidouane en train de flancher. Nidouane au pied du mur. « 6-4 pour Spicy. Oh. Je n'avais pas vu. C'est bon. Et on est reparti. Cette défense master, peut-être la dernière. Ah, PCS a gagné 8, enfin a gagné 7-2, pardon. Pour aller mettre ça sur le OPL. C'était face à Outside Bridge du coup. 2 7 results. Hop. Allez, Nidouane, peut-être aller chercher le retour. Prendre 2 manches d'affilée. Espérer gagner face à Spice. Et ne pas concéder sa place de premier dans ce groupe. Arzen inséré avec Sayana toujours, se faire nade par en dessous. On a lâché la position, un Malo qui tire le Blusters qui n'a pas été repéré pour l'instant. Siral qui peut-être pourra se faire nade, on attend le drop de Thomas, peut-être de Siral, et on l'attend.
Cette Yana. Et boum. Un Stigral qui tombe. Ouais, Ben va faire tomber Stigral en plus. 5v4, ça y est, Ben il a faim. Ou avoir sur par contre. Qui va total calmer la position de Ben. Il y a toujours la IQ par en dessous. Par contre, la Valkyrie, pardon, par en dessous. Est-ce que le T1 est ouvert? Le T1 n'est pas ouvert, le T1 va être ouvert. Et on va rouvrir aussi le petit coin. On n'a pas de moyens de retake avec les trous. Grenade par en dessous ne connectera pas. Il reste une minute, on a encore le temps. Peut-être pouvoir aller planter cette bombe pour Bacha. Plus bien C4 de Malo pour faire tomber Arzen. Par en dessous. Et attention à ce écho qui n'a pas été repéré pour l'instant. Ah, si, le écho vient d'être repéré. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de le faire tomber ce écho zone. Il reste 40 secondes, mais. Oh, 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 tu l'as pas vu? Oh là 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 là, c'est compliqué, il reste 30 secondes, mais côté Nidon va falloir y aller. Bacha qui va devoir s'insérer, c'est Bacha qui va commencer à se réunir à la ligne, mais oui, en plus, oh là là, Iron va faire tomber Bacha. Et là, c'est perdu, Iron va faire tomber Thomas. Il restera plus que Matarox, et Matarox va tomber sur les balles d'Iron. Nidon Agency, vaincu ce soir par Spicy Sport. Et Nidouane sera en deuxième place. Quel dommage. Quel dommage. Ah, c'est dur. C'est dur de voir Nidouane là s'incliner face à cette Spicy Sport qui a été au-dessus. Clairement qui a été au-dessus ce soir. Eh oui, on ne peut toujours pas, on peut pas toujours gagner. On peut malheureusement dire GG à Spice qui a été au-dessus ce soir. Et on va forcément aller chercher l'interview d'un des joueurs de Splice. Est-ce qu'on a eu des scores du coup? In the Wave face à Kibozi, il y a eu 7-3 pour Kibozi. Hop. Sept, 3. Splice. On a eu du coup 4, 7. 7 results. On va pouvoir s'interviewer un de nos joueurs de chez Splice qui devrait arriver dans quelques instants. Ah, c'est pas le bon lien. Je sais pas. Copie. Hop. Hop. Yes. Et bonsoir mon cher Stigral. Salut. Salut, bon ça fait longtemps qu'on s'est pas eu en interview, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien, bon je pense content de ce soir, cette victoire face à un Indiana Agency qui a été
ça a été un peu compliqué de leur côté, mais de votre côté, bah, c'est une victoire 7-4. Du coup, bon, parlons un peu du map veto. Est-ce que vous étiez attendu peut-être à jouer un chalet ce soir, ou est-ce que vous étiez peut-être préparé à jouer autre chose sur ce best of 1? On n'avait pas forcément de préférence. Ouais. Juste on a des maps qu'on préfère jouer plus que d'autres. Mais ouais, le chalet en faisait partie, ouais. Et est-ce que d'ailleurs vous n'avez pas eu un peu de challenge en se disant que Nidwan c'était leur 4 préféré, ou est-ce que vous étiez allé en mode bah, tranquille, on sait la jouer aussi, donc on va y aller tranquillement, on va voir comment ça va se passer. Vous avez vu en 4-2 sur vos phases d'attaque, c'était un peu compliqué, mais d'ailleurs, vous avez su reprendre le dessus, et ils ont mis 0 manche. Comment c'est passé? Enfin, je pense à un reset mental, et derrière vous avez juste joué votre jeu, quoi. Bah, en vrai, on les a pas analysés, donc en vrai, que ce soit chalet ou pas, en vrai, on sait même pas. Enfin, en vrai, je t'avoue, on n'a pas vraiment fait par rapport à leur map ou quoi. On Ouais, fait plus oui, par c'était rapport à vraiment ce que nous on est à l'aise, et après, on s'en fout de l'équipe en face, en vrai. d'accord. Et, et non, après, en attaque, ouais, non, il y a eu un peu des incompréhensions et des trucs un peu embêtants, mais Ouais, ça va, c'est pas non plus compliqué à arranger, quoi. ouais. Maintenant, Surtout, après, en défense, c'était ouais. plus sur le round de Ben qui vous fait un peu chier en dessous, et qui va chercher un joueur en rappel derrière Mataros qui va descendre, et qui comment ça s'appelle, qui vous embête. Vous perdez le round sur un Larsen qui se cache, mais ouais, c'est des erreurs de communication aussi, je pense, des erreurs de droning aussi de certaines positions, mais vous Mm. arrivez quand même à réussir à prendre le 4-4. Derrière, bah, 5-4, 6-4, et franchement, vos défenses ont été strong. Beaucoup de retake, beaucoup de clutch aussi, où il y a eu une manche en garage où ils arrivent à planter avec la Ying, avec le glace et avec le thermite. Mais vous arrivez à sortir, à chercher le glace. Par contre, je sais pas comment vous avez réussi à débusquer ce glace qui était caché dans les fleurs. Mais Ouais, je t'avoue, ça, je les clip parce que c'était bien marrant, parce que je t'avoue. Donc, comment se passait le round? Genre, moi, on me dit, il y a Zofia qui va rentrer garage inutile. Moi, du coup, je vais de l'autre côté et je suis le Warden. Et là, on me dit, ça va brichter un. Faut peut-être que tu viennes chez nous. J'active ah, mes lunettes parce qu'il y a une ouais, smoke. d'accord. Bah, là, ils commencent à re-smoke et envoyer leur ligne. Et là, je fais, les gars, mes lunettes, elles sont déchargées. Ah, rip. Donc là, on s'est dit, ah, la merde, faut commencer à penser le retake maintenant. Et Ouais, du coup, on sort tous. Et tu sais, on comprend pas, tu sais, on se dit, bah, il est où le dernier? Tu sais, genre, moi je suis dehors, je suis en train de le chercher, je comprends pas où il est. ouais. Et puis t'as Malo, il me fait, par contre, là, Sigra, ça va être compliqué, j'ai du feu sur le désert. Ah, Et puis moi, je continue toujours à chercher le dernier, je comprends pas où il est. Et d'un coup, je tourne la tête à droite, et là, je vois un glace allongé à l'opposé de la map, et là, je me dis, attends, mais quoi? ah mince. Est-ce que je sache, ça, c'est un mec, ça, non? Oui. Et Et tu ouais, vois non, le mais. glace, et tu tues, donc ouais, bah, ça vous fait une victoire, ça vous fait passer premier du coup de cette poule. Après, quand même un beau groupe Sage. Vous finissez du coup avec eh bien normalement ce qu'il vous fait avec 13 points. Et Nidwan sera du coup deuxième. Ah non, PCS sera premier du coup, parce que PCS a gagné face à leur match. Donc ouais, Nidwan seront quatrième, troisième ou quatrième, c'est ça. Et vous êtes deuxième du coup. Voilà. Ok. Donc vous finissez bien deuxième de cette championship, cherchez les playoffs derrière, et tentez de reprendre peut-être votre titre qui vous a été repris par In The Wave la dernière. Non, c'est pas du tout une VM, c'était en major, ça. C'était comment ça s'appelle? C'était vous, Spice, la saison dernière? Non, c'était Non. qui? Non, c'était Oh là. C'est pas les Hexaten, je sais plus quoi, là, ou je sais les plus quoi, là. Kudo, oui. Il me semble Ouais, que c'est les voilà. Kudo, ouais. Ouais, c'est ça, c'était Kudo. Donc Mm. en plus face à vous, non? Il me semble. Oui. Oui, c'est ça, oui, ça s'est Ouais. fini sur un Oregon avec un Exode qui vous atomise pour gagner. Donc ouais, peut-être prendre peut-être un titre sur cette championship. En tout cas, Sigral, merci pour ce soir, merci à Splice et merci à Nidouane. Et on se retrouve très prochainement du coup pour les phases de Best of 3. Comment vous sentez les Best of 3? Bon, vous avez l'habitude forcément, mais comment vous sentez les Best of 3 avec du coup cette ancienne line-up de Spice? Vous avez plus Momoy, vous avez plus Maximus, vous avez plus comment ça s'appelle, P7 et Archer. Comment vous la sentez cette phase de Best of 3 là?
Comment on le sent actuellement moi, je t'avoue, on verra ce qui se passe, mais en espérant qu'on puisse travailler et avoir plus de temps pour travailler en prac et tout. Parce que là, en vrai, à D'accord. ce temps-ci, je t'avoue, mois de décembre, depuis Noël, ça faisait genre 3 semaines, on n'avait pas prac. D'accord, ok, ouais, donc c'est. Plus là, c'est. Ouais. Non, ça fait peut-être un mois qu'on travaille pas à 100%, genre. D'accord, ok, ça marche. Donc, Bon, j'avoue, ça se ressent, quoi. ouais, ça se ressent, mais que vous avez quand même une victoire, donc vous resterez du coup deuxième. Bah, merci Tigral, je te souhaite une bonne soirée, je te retiens pas plus longtemps. Bonne soirée à Spice, du coup, à toute la famille Spice, et puis bah, à la prochaine, peut-être en Best of 3. Ça marche. Bonne Merci nuit. Tigral, bonne soirée à toi, bonne nuit, ciao, ciao. Salut. Bon, et ben voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus sur une victoire de Spice eSport. Malheureusement, Nidwan va s'incliner sur cette carte chalet qui était pourtant leur carte, mais malheureusement cette carte tombera sous les mains de Splice. Donc voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus. Merci encore à tous d'avoir été là ce soir. Merci de m'avoir suivi, merci de suivre la chaîne Nidwan et le LC. On se retrouve très prochainement pour les phases de playoff, pardon, les fêtes de playoff pour du best of 3. Là, ça va être autre chose parce que les best of 3, c'est une autre histoire et c'est un peu plus intense. Donc voilà, c'était Zyron, Nido LGC qui va s'incliner face à Spice 7 4 sur Chalet. À très bientôt en ELC, à très bientôt sur Rainbow Six. N'oubliez pas, Rainbow Six is life et we are ELC. Des bisous, c'était Zyron. Ciao, ciao. Bonne soirée et bon week-end.